Comment voulez-vous que je ne sois pas fan au dernier degré d'un film sur un tueur en série schizophrène qui parle à son chat? Marjane Satrapi est une déesse. Ou en tout cas le scénariste, que je n'ai pas noté pour le coup le scénariste. Il est question de The Voices, dernier film réalisé par Marjane Satrapi, qui avait sorti et avait fait un succès retentissant avec Persepolis, un superbe dessin animé sur une jeune iranienne, qui revient donc cette fois-ci avec un film, avec un casting absolument incroyable et tourné aux États-Unis, donc quand même, Lana va tourner partout dans le monde, avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick et... comment elle s'appelle? La psy? Jackie Weaver. Voilà. L'histoire est celle de Jerry, schizophrène paranoïaque au dernier degré, qui travaille dans une usine d'empaquetage, est amoureux d'une charmante anglaise qui travaille à la compta et essaye tant bien que mal de se faire intégrer dans cette petite société. Malgré sa maladie, il se fait suivre régulièrement par sa psy qui est très compréhensive et qui l'aide à avancer là-dedans. Le seul problème, c'est qu'il vit avec Bosco, son chien, et Mr. Whiskers, ou Monsieur Moustache, son chat, et que si son chien lui dit que c'est un homme bien et qu'il fait les choses bien, Monsieur Whiskers n'attend qu'une chose, c'est que son maître tue des gens. C'est génial. Toute l'idée du coup est de faire un film, c'est en ça que c'est vraiment intéressant, tout le film est vu du point de vue d'un schizophrène qui du coup a une vision déformée de la réalité, et ça se voit parce que dès le début en fait il y a des espèces de confrontation entre plusieurs choses. C'est-à-dire que, je commence à regarder mes notes rapidement, il travaille dans une ville d'industrie, c'est ce qui s'appelle la ville de l'industrie, Milton, aux États-Unis, et au lieu d'avoir des bleus de travail, tous les ouvriers ont des roses de travail. Donc c'est cette espèce de vision fantasmée de la réalité, il voit les choses beaucoup plus colorées qu'elles ne le sont, dès qu'on est dans sa vision à lui, tout est très très saturé au niveau des couleurs, etc. Mais du coup, oui, il y a une alternance entre plusieurs choses, il y a toujours un conflit. On a par exemple au tout début le générique qui alterne entre des images réelles et le générique lui-même qui lui est complètement virtuel et en dessin animé. Ce qui est assez intéressant, du coup on a une confrontation entre réel et irréel, réel et dessin animé en même temps. Et puis des choses comme ça, il passe toute une soirée dans un restaurant chinois à attendre que Fiona réponde à son rendez-vous. Sauf que Fiona, elle a une soirée pour filles, donc on n'arrête pas d'avoir un cut entre lui qui est dans son restaurant chinois et les filles dans leur soirée karaoké qui sont en train de s'éclater sur la scène alors que lui il s'emmerde. Travail du contraste encore une fois, et pour aller jusqu'au bout du contraste, dans le restaurant chinois, Xishuang, je crois qu'il s'appelle. Il adore le prononcer avec l'accent et tout. Il y a un chinois qui imite Elvis Presley, évidemment. Donc c'est du coup le chinois qui imite l'américain. Donc il y a vraiment tout un travail d'opposition et de conflit en fait, parce que c'est toute l'idée. Il a un conflit. Il a sa part morale et sa part consciente de lui-même qui lui dit mais fais attention, tu sais très bien que t'es malade, tu sais très bien qu'il y a des choses qui vont pas, tu sais quel est le bien, quel est le mal, qui est représenté par le chien. Le bien, et le chat qui lui du coup représente tous ses instincts les plus primaires et meurtriers, donc et qui jure comme un charretier, qui parle de façon dégueulasse, et il arrive chez lui, il fait oh ça y est j'ai un rendez-vous, le chat arrive, tu l'as baisé. Surtout qu'alors en français ils lui ont pas mis d'accent, en version originale j'arrive pas vraiment à définir cet accent, c'est entre le russe, l'espagnol d'un Puss in Boots dans Shrek, chapeauté dans Shrek, et en même temps ça ressemble presque à de l'irlandais. J'ai vraiment pas compris ce que c'était. Si quelqu'un connaît cet accent, dites-le moi parce que j'en serais ravi. Essayez de ne pas être 225 à me dire l'accent, mais s'il y en a au moins un qui peut me le dire, ce serait bien. Et donc du coup tout en fait est basé sur ce questionnement du réel. On doit en fait presque douter de chaque image qu'on voit. Il y a un passage où il commence à prendre ses médicaments, et là du coup sa vision commence à s'altérer, on commence à voir quel est le vrai monde autour de lui. Son appartement du coup change complètement, et on commence à voir les différences qui arrivent. Et tout le film est basé donc sur ce travail. Ça se travaille aussi directement dans les faits concrets, parce qu'en fait le personnage va faire plein d'actions, mais pas du tout comme il devrait les faire. C'est-à-dire que il va... est-ce qu'on peut aller jusque là? À un moment il découpe un cadavre, puisque c'est tout le but, hein, vous voyez bien dans les bandes annonces, vous voyez qu'il y a du sang partout, vous voyez qu'il y a des trucs, c'est donc il y a un moment il y a un cadavre à découper, et au lieu que ce soit quelque chose de très glauque, d'horrible, un truc dans ce genre là,
il est en train de le découper sur la table avec le chat et le chien qui sont en train de regarder comme ça le comptoir, en train de se dire est-ce qu'il y a un morceau qui va tomber, est-ce qu'on va pouvoir manger de la viande, même si elle est humaine. Et en fait, il répartit ça très proprement dans plein de petits Tupperware. Donc il a un truc très très organisé, très méthodique, très minutieux, et qui finalement devient presque joli. Parce qu'il a plein de Tupperware et plein de trucs en couleurs différents, et dans chaque truc, il y a des organes différents, donc ça fait des textures différentes et tout. Enfin, alors voilà. Attention, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est pas parce qu'il y a un chat qui rit sur le poster qu'il faut le montrer à tout le monde. C'est direct, c'est-à-dire que ça ne nie pas la réalité. Mais justement, cette réalité est en conflit avec un monde un peu sublimé. Donc, voyant le monde sublimé, il y a des gens qui pourraient aller le voir en pensant que c'est une petite comédie très sympa. Non, le conflit se fait aussi dans les genres. C'est-à-dire que on va aller d'un seul coup dans une comédie, presque comédie musicale, un truc très rose bonbon avec des couleurs partout, etc. À un thriller pur et dur avec la forêt, la fille qui court, le noir, le mec avec un couteau, tout le bordel. Enfin, le code direct du thriller. Et le conflit va jusqu'au bout. Mais donc, il peut y avoir des propos assez choquants, il peut y avoir des images assez gore, en particulier cette scène là dont je suis en train de parler où il découpe le cadavre, on ne voit rien, mais alors qu'est-ce qu'on entend? Et ça va jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'elle insiste bien sur tous les trucs, c'est-à-dire qu'il change d'outils au fur et à mesure, donc d'abord c'est des petites dents, donc ça fait un petit bruit un peu plus sympa, puis après c'est des grosses dents, donc on sent bien les os qui sont en train de racler, puis après il sort le hachoir, le couteau de boucher, il est en train de faire un énorme truc. C'est vraiment, enfin, excusez-moi, c'est le portable qui vibre. C'est trash. Oui, c'est trash. Par moments, c'est trash parce que du coup, ce trash se confronte à sa vision à lui, idéalisée. Et alors, pour le coup, Ryan Reynolds, que personne ne tient en très très haute estime non plus, c'est pas un acteur qui a fait des preuves de ouf. Il a fait bien évidemment des films où il a fait ses preuves, mais c'est pas ce qu'on retient principalement de sa carrière. Là, pour le coup, s'il a envie d'un film pour prouver que c'est un excellent acteur, il peut le prouver ici, quoi. Il arrive parfaitement à gérer ce côté gros benet, gros bêta, parce qu'il il a vraiment un côté très très candide et limite infantile. Et en même temps, il arrive à avoir ce côté très dérangeant, très bizarre, très malsain, très glauque. Alors, il va y avoir des scènes où il s'énerve très 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 fort et où il part très très loin. Et il est juste dans chacun de ces domaines. C'est-à-dire que quand il fait le benet un peu demeuré, il surjoue pas. Il est pas du tout caricatural ou cliché. Il est tout à fait juste, et c'est vrai que du coup, c'est une belle performance, parce qu'il faut réussir à faire une transition comme ça entre divers trucs, sachant qu'en plus il y a un univers assez fantasmagorique, sans oublier que le film se termine avec un générique sur une petite scène de danse et de comédie musicale à moitié, mais qui n'est là que pour le générique, donc ça ne me dérange pas trop, mais qui lui aussi est très très bien foutu, très déjanté, il y a Jésus qui est en train de danser avec lui. C'est un truc énorme. Je me suis éclaté. Pour le coup, la salle était très froide. Je sais pas pourquoi. Mais la salle était très très froide. Moi, de mon côté, j'étais dans mon fauteuil, je riais comme une baleine. Et dès que le chat ouvrait la bouche, j'étais presque en train d'applaudir, quoi. C'était mais allez, baise-la, cette salope! Tu sais très bien qu'on en a envie, tu sais très bien... Voilà, j'adore ce genre de système, j'adore ce genre de principe. Et Marjane Satrapi, vraiment... Alors, j'avais pas vu Poulet aux prunes, parce que le titre fait vraiment film français qui a envie de se la péter, faire un truc un peu étrange. Maintenant que je vois qu'elle a un style vraiment très particulier, qui est vraiment propre à elle, je vais essayer de m'y mettre parce que j'aime bien. Là, j'aime bien ce que je vois. Là, c'est vraiment une femme très très douée, et avec une belle imagination et de belles envies, enfin des histoires intéressantes, et un style qui lui est propre. Parce que pour le peu d'images que j'avais vues de Poulet aux prunes sur les bandes annonces que je genre là, il y a des visuels qui ressemblent beaucoup. Je trouve qu'il y a l'image de Gemma Atherton dans la voiture en petit ange me rappelle pas mal des images que j'avais vues dans les bandes annonces de Poulet aux prunes. Donc je vais essayer de pousser ma curiosité un petit peu plus loin. Voilà, je vais pas baragouiner pendant très longtemps parce que le film est pas très très long, il fait qu'1h45, et il faut l'apprécier tel quel, quoi. Il faut le découvrir tranquillement et savourer chacun des sketchs au fur et à mesure qu'il arrive et qui vous surprennent. Des sketchs ou des scènes dures d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on a un ascenseur émotionnel entre des scènes très fortes et très poignantes et des scènes assez choquantes. Belle réussite, moi c'est tout ce que je demande au cinéma, c'est de la folie, de la légèreté, appliquée en même temps dans son travail, parce que c'est très très bien tourné. Et pourtant ça devait être compliqué parce que tourner avec un chat et avec un chien ça doit être une horreur, mais pari hautement relevé, haut la main, chapeau Marjane Satrapi. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!